à Papeete en Polynésie. Merci d'être fidèle au rendez-vous d'information de la première. Nous sommes le lundi 10 août de l'année 2020. Voici les titres de notre actualité. C'est parti. Les chiffres de la Covid-19 gonflent au Fénois. La présence d'un ou plusieurs foyers d'infection explique cela. 50 personnes portent le virus sur l'ensemble du territoire, toutes confinées ce soir, dont une hospitalisée. Nous parlerons de cette poussée épidémique avec notre expert, le consultant docteur Didier Bondou, qui est aussi le président du syndicat des médecins. À tout à l'heure, docteur. Le drame pour une famille anglaise. Hier, le fils de 14 ans a été percuté par un bateau dans le lagon de Moréa. Il est décédé à l'hôpital. Il était arrivé vendredi sur l'île Sœur, à bord d'un voilier avec ses parents. Le temps des vacances est fini. Les enseignants ont pris aujourd'hui le chemin des écoles, là où habituellement l'organisation de l'année et la pédagogie occupaient ces journées. Désormais, les règles sanitaires sont sur tous les tableaux noirs. Nous verrons cela à la fin de ce journal. Un chiffre qui vagabonde, il nous oblige ainsi à regarder chaque jour les compteurs, comme il y a quelques mois. Vous allez le voir à l'écran, 50 personnes touchées par la Covid-19 sur le territoire, toutes confinées avec un patient désormais hospitalisé. Les batteries de tests se multiplient. Ce constat chiffrait à une origine, quelques foyers de propagation très intenses. Nous allons tout de suite à l'Institut Malardé. Sur place, nous y attend Marouki Duri, notre confrère. Bonsoir Marouki. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons de cette inflation subite qui nous touche ? Eh bien, tout simplement, un cluster. Voilà l'origine de ce bond important du nombre de cas positifs en Polynésie. Vous l'avez dit, plus d'une quarantaine de nouveaux cas en l'espace de 3 jours. Eh bien, tout simplement, c'est ce cas qui s'est baladé depuis le Piment Rouge, le fameux restaurant qui a donné une soirée le 31 juillet. Eh bien, ce cas a contaminé, s'est avéré, plusieurs dizaines d'autres personnes. Désormais, tout l'enjeu, en fait, pour les services de santé, que ce soit au niveau de l'hôpital du Taoné ou bien de l'Institut Louis Malardé, c'est d'effectuer des dépistages en fonction justement de l'évolution de l'enquête sanitaire. Vous le savez, ces cas détectés positifs ont fréquenté plusieurs lieux et désormais ce sont les personnes qui ont été en contact avec ces cas contrôlés positifs qui doivent être dépistés. Donc aujourd'hui, plusieurs centaines de dépistages ont été effectués et les résultats doivent tomber ce soir. La communication du président du pays et du haut-commissaire en Polynésie est très attendue demain. Le président qui est rentré aujourd'hui de Rongiroa n'a pas souhaité s'exprimer dans la foulée. Il préfère certainement attendre les derniers résultats cette nuit. En tout cas, une bonne nouvelle, c'est qu'au niveau des autotests, vous savez, ces fameux tests effectués par les personnes arrivés au Fénois et qu'ils ont respecté un certain nombre de jours, eh bien aujourd'hui, pas d'autotest positif au niveau de l'Institut Louis Malardé et ça, c'est une bonne nouvelle. Nous attendons donc les résultats de demain avec peut-être des cas positifs supplémentaires. En tout cas, le port du masque est fortement recommandé, les gestes barrières également. Si vous avez des doutes, vous pouvez appeler le fameux numéro 40 455 30. Dépister et isoler, c'est la stratégie des services sanitaires puisque pour l'instant, il n'y a pas grosse propagation, il y a quand même propagation. Mais il faut rester bien évidemment vigilant. Pas de panique, nous assurons au niveau des services sanitaires puisque la Polynésie dispose de suffisamment de tests pour pouvoir effectuer un dépistage massif de la population. Merci beaucoup Marouki pour ces précisions très claires. Toujours sur la Covid, une première en Polynésie, un enfant asymptomatique dans une crèche de Punaouia. Il est aujourd'hui confiné chez lui à l'abri dans la garderie où des précautions ont été déjà prises. La vigilance est montée d'un cran, de plusieurs crans même. Pour les enfants, la vie continue presque normalement et le personnel, lui, se multiplie pour une sécurité optimale. Reportage sur place avec Thierry Stanfleur et Patita Savea. Dans les espaces de jeu de cette garderie, aucun signe d'activité enfantine. Depuis la découverte d'un test positif d'un des enfants, tous les jeux ont été remisés dans les placards. Nous avons une garderie vide. Effectivement, voilà, on a de nous-mêmes, on a préféré supprimer les jeux. On donne les jeux au compte-gouttes. On essaie de faire en sorte que les enfants ne soient pas côte à côte. On a la possibilité de le faire ici chez nous, parce qu'on a l'espace. Donc on sépare les enfants. Et quand les jeux sont utilisés, effectivement, on les désinfecte. On les range et on a un roulement de jeux. Depuis vendredi, les choses sont allées très vite. Pendant le week-end, les 6 tatis ont toutes été testées négatives. Les précautions sanitaires ont encore été renforcées avec un nettoyage constant et général. Pour la vingtaine de bambins, la vie continue comme si de rien n'était ou presque, car avant l'âge de 3 ans, ils ne se rendent pas vraiment compte de ce qui se passe. Alors, les enfants... Écoute, à cet âge-là, pas trop, mais on leur explique pourquoi le port du masque, pourquoi le fait de se laver plus souvent les mains aujourd'hui.
On leur explique le pourquoi, les microbes, à travers des petits jeux et tout. On ne va pas dire qu'on s'y attendait, mais voilà, on était préparés. Malgré l'annonce de ce cas de Covid, les parents semblent avoir maintenu les relations de confiance existantes. Les 50 enfants des 3 sections continuent donc de fréquenter les lieux. Pour le personnel, il s'agit d'accompagner des âges où l'idée même de garder ces distances n'est ni spontanée, ni même possible. Un enfant sans contact, c'est très difficile. Donc on leur lave les mains X fois par jour. Les doigts vont finir par tomber. Non, je plaisante, mais c'est vrai qu'effectivement, on passe notre temps à nettoyer les mains, à nettoyer la moindre chose qui touche, la poignée de porte, la fenêtre, le vélo. Ils ont le droit effectivement d'aller dehors. On désinfecte les jeux à chaque fois, les vélos, les tricycles. Tout est nettoyé à longueur de journée. Très contraignant, vous y arrivez parce que vous êtes... On n'a pas le choix. Surtout ça, oui. Il y va de la santé des enfants. Un parent à la fois à l'intérieur, des sens de circulation, des repas maison concoctés par la directrice. La garderie tente à prouver qu'un établissement comme celui-ci peut très bien continuer à fonctionner, même en ces temps d'épidémie grandissante. Partie invité dans ce journal avec vous, docteur. Bonsoir, merci d'être encore fidèle au rendez-vous. Bonsoir. On vient de voir un reportage dans cette garderie. Il y a une dimension pédagogique très importante. Elle s'applique aux enfants, mais des fois on se demande si les adultes sont ouverts à ces capacités de compréhension. C'est bien la problématique. Je vais rebondir un petit peu sur la situation. Il faut quand même bien avouer qu'on a eu 60 cas en l'espace de 3 mois à peu près, 3 mois de confinement, 3 mois de difficultés qu'ont rencontré le corps enseignant, les entreprises, le personnel médical. Et en l'espace de quelques semaines seulement, on a une flambée des cas. C'est exactement la situation qu'on redoutait et qu'on ne souhaitait pas avoir. C'est vrai que le virus lui-même, on ne l'arrêtera pas, on ne l'empêchera pas de venir au Fénois. Par contre, ce qu'on peut éviter, c'est exactement la situation qu'on connaît actuellement, c'est-à-dire le cluster, où il y a beaucoup de cas en même temps dans un même lieu. Et sans vouloir stigmatiser personne, on sait très bien que c'est ces situations-là qui sont à risque et qui ont commencé dans toutes les situations du monde où il y a eu des clusters, c'était comme ça. C'est-à-dire de la promiscuité, l'absence de gestes barrières, l'absence de distanciation, on y est. Vous laissez entendre qu'il y a une forme d'incivisme. Je pense qu'il y a une forme d'incivisme et de laisser aller, oui. C'est sans vouloir stigmatiser qui que ce soit. Je pense qu'il est logique, en tout cas, et réfléchi de penser que des nouveaux arrivants sur le Fénois puissent garder d'eux-mêmes une certaine distanciation, quarantaine, masque, on va dire une dizaine de jours, même après avoir les autotests négatifs. On sait très bien qu'il y a une durée d'incubation et que ça peut se positiver encore par la suite. Donc je pense que ce n'est pas illogique de rester chez soi en attendant des jours meilleurs. Quand on dit 50 cas, est-ce que ce sont des cas qui sont frappés d'urgence, où il y a une personne qui est hospitalisée, ou est-ce que c'est des cas qui, isolés, vont pouvoir ne point contaminer ? Tout à fait. Le problème, il est là. C'est-à-dire, c'est la multiplicité des cas dans un lieu qui est restreint et qui a très bien pu contaminer par la suite. On sait très bien, le cas qui est hospitalisé, c'est de la prévention. Apparemment, d'après ce que je sais, c'est surtout une personne avec des risques multiples médicaux et on préfère l'hospitaliser que d'attendre d'éventuelles conséquences. Le problème de la Polynésie, il est là. C'est qu'on a une population à risque. On l'a déjà dit lors de on ne va pas dire la première vague, mais les premiers cas de Covid, c'est d'éviter à tout prix qu'il y ait une multitude de cas touchant des gens qui sont potentiellement à risque et qui pourraient nécessiter une hospitalisation prolongée, de la réanimation. Cette période-là, on ne l'a pas eue au Fénois. Donc on espère ne pas l'avoir. Est-ce que ce soir, vous parlez d'une vague ou pas ? Non, c'est un cluster. C'est un cluster, c'est-à-dire qu'il y a des cas isolés qui sont répertoriés, repérés, et tous les cas autour ont été testés également, sont en cours de surveillance par la veille sanitaire. Mais méfiance, et je dirais, c'est l'exemple type de ce à quoi mène la non-distanciation, le non-port du masque dans une zone de confinement, comme c'est le cas dans une boîte de nuit ou dans un restaurant. Méfiance, mais pas forcément angoisse, il ne faut pas avoir peur. Non, sans angoisse, mais sérieux. Et je pense qu'il y a eu certainement quand même un manque de sérieux de certaines personnes dans cette situation. On a beaucoup parlé des autotests. Quel est le retour que vous avez de la part des professionnels du tourisme ? Est-ce que les touristes, notamment nord-américains, sont vraiment vigilants et appliquent avec rigueur le protocole ? Alors, ce que j'en sais, pour avoir des contacts un petit peu dans le tourisme et dans le domaine de l'assistance, j'ai l'impression que les touristes sont beaucoup plus sérieux que les autres. C'est-à-dire que l'Américain en particulier est relativement très respectueux des gestes qu'on met en place au Fénois. Et les autotests, ils le pratiquent également là-bas aux États-Unis. Et c'est relativement bien fait. En tout cas, les retours qu'on en a sont assez bien faits. Donc conseil ce soir, masque, distance physique, masque dans les lieux publics où il y a de la foule, où on est proche les uns des autres, où on ne peut pas respecter cette distanciation sociale. Il faut se protéger. Les masques, effectivement, je crois que c'est le mot d'ordre à donner. Si on en est à ce stade-là actuel, c'est bien parce qu'il n'y a eu ni distanciation, ni port de masque. Merci beaucoup, docteur, pour cet éclairage et les précisions autour de l'épidémie du Covid-19, en tous les cas, des cas du Covid-19, pour être plus précis, avec l'expression française. Fait divers maintenant, et un fait divers émouvant. Un accident rare a choqué la population de Mooréa. Un adolescent de 14 ans a été fauché hier dimanche dans le lagon par un bateau
Semi-rigide, un zodiaque en fin de compte. Il est mort à son arrivée à l'hôpital de Lille. Le récit de Brigitte Olivier avec les images de Mirko Banfo. Ce voilier s'éloigne de ce lieu maudit pour ses occupants, des Anglais arrivés il y a 48 heures à peine à Moorea. Leur fils de 14 ans est mort alors qu'il nageait autour du bateau avec un masque et un tuba. C'est un Zodiac semi-rigide loué pour une sortie qui a heurté l'adolescent. Choc terrible. Le premier adjoint au maire qui était sur les lieux a assisté à la mort du garçon. Il est traumatisé. L'enfant est décédé à son arrivée à l'hôpital, malgré toutes les opérations de réanimation qui ont été procédées par l'équipe des sapeurs-pompiers et des ambulanciers sur place. Les secours appelés à 14h40 n'ont mis que quelques minutes à rejoindre la plage publique, mais les pompiers ont eu à faire face à un week-end très compliqué. Nombreux incidents, accidents, bagarres, incivilités, dans une île dont la population passe de 18 000 à 25 000, voire 30 000 personnes les jours fériés. Comme ne connaissant pas bien Moorea et l'endroit où ils ont navigué, et je pense que c'est ça, qu'ils ne savaient peut-être pas que cet endroit est très fréquenté. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a eu cet accident. C'est pas évident pour nous. C'est pas facile, donc on peut pas être partout. On a souvent des interventions, soit en mer, soit sur terre, soit sur montagne. Alors l'heure n'est pas aux polémiques. Le mouillage des voiliers est autorisé dans cette zone et la marina est pleine. Tous les bateaux passent ici, souvent à grande vitesse, dans ce qu'ils considèrent comme un couloir de navigation. L'enquête déterminera les responsabilités, mais en attendant, ces navigateurs venus de loin vont rejoindre le corps de leur fils à la morgue de Tahiti. Nous allons ouvrir un chapitre consacré à la rentrée scolaire, à la pré-rentrée, avec un chiffre évidemment. Il concerne l'ensemble des effectifs des élèves du premier et second degré, ici présents en Polynésie. Eh bien, le chiffre, vous le voyez à l'écran, 51 062 élèves. Et si on veut une comparaison, ils étaient un peu plus nombreux l'an dernier, c'était 51 381. Et si mes calculs mentaux sont bons, il y a une différence de 319 élèves en moins. Un retour à l'école un peu particulier pour les enseignants, là où habituellement la conversation va aux emplois du temps ou encore au projet pédagogique. Cette année, l'accent tonique porté sur les règles sanitaires. Un exemple concret au collège d'Itia, la principale va demander le port du masque. Reportage avec Nicolas Suire. Rentrée des enseignants sereine au collège de Hitia, même si chaque année apporte son lot de défis. La nouvelle proviseure vient de Papa. Elle fait confiance à son équipe pédagogique. Tout est paré pour accueillir les élèves demain. L'accent est mis bien sûr sur les gestes barrières. Les enseignants ont déjà travaillé sur cette crise sanitaire, donc on va continuer. Cette crise sanitaire impose aux 2 professeurs stagiaires de l'équipe pédagogique, encore un peu intimidés, de rapidement prendre leur marque. Ils en sont conscients. Les parents vont attendre de nous, peu importe qu'on ait beaucoup d'expérience ou pas beaucoup d'expérience, on devra être irréprochable, c'est-à-dire bien respecter les gestes barrières pour la sécurité des élèves. Les consignes de la direction des enseignements recommandent fortement le port du masque. La proviseure veut aller plus loin. J'ai demandé à la vie scolaire de mettre un SMS par le biais de Pronote, puisqu'il est consulté, demandant aux familles que l'enfant porte le masque dès la rentrée. Nous allons continuer à travailler dans cette démarche-là, justement pour que les enfants comprennent que voilà, c'est leur santé avant tout. Donc le port de masque obligatoire. Les professeurs apprécient cette mesure prise par leurs supérieurs hiérarchiques. Ça nous rassure qu'ils portent des masques, parce que nous, ça nous protège, mais en même temps pour eux aussi, parce qu'on ne sait pas, pour le moment, on est Covid-free, les professeurs ici. Il n'y a pas d'expat cette année. Le collège de Hitia est paré pour la rentrée avec sa particularité, le port du masque obligatoire pour rassurer tout un chacun. Rassurer et organiser, évidemment, avec la rentrée, ce sont des mots-clés. Et parmi les organisations qui comptent, eh bien, ce sont les transports scolaires. Justement, nous allons aller sur un deuxième point de direct dans cette édition de 19h, du côté du Tiperu à Papeete, à l'entrepôt des autobus, avec Clément Carte. C'est le directeur du réseau des sociétés de transport en commun. Clément Carte, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous le voyez, on parle beaucoup des mesures barrières, de la rigidité sanitaire. Quelles sont les règles que vous allez imposer dans les autobus ? Oui, bonsoir. En fait, juste pour rectifier, je suis le
responsable du réseau, du transport en commun. Très bien, Clément. Justement, quelles sont les mesures que vous allez appliquer avec les élèves? Effectivement, pendant ces derniers jours, nous nous sommes préparés à cette rentrée. Donc tous nos salariés, les chauffeurs, les accompagnateurs, c'est une obligation de porter le masque. Et avec les dernières sorties du Conseil des ministres, donc il y a une loi qui vient d'être votée. Le port du masque dans les bus sont obligatoires. Donc on invite les parents et les établissements à préparer nos enfants afin qu'ils puissent venir et prendre les bus avec le masque. Nous sommes assez perplexes dans ça, mais nous allons devoir appliquer ces mesures. Clément, Clark, justement, comment se passe la rentrée? On sait que les compagnies ont beaucoup investi, 80 bus neufs pour l'ensemble du réseau. Vous allez remplacer certaines municipalités. Est-ce que tout est vraiment prêt pour le jour J? Vous serez vraiment d'attaque pour offrir le meilleur service à la population, aux élèves? Allô? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Je disais beaucoup de nouveaux bus, 80 bus mis en service. Vous remplacez certaines activités des mairies pour le ramassage scolaire. Est-ce que tout sera prêt pour ce mercredi? Oui, en fait, nous avons eu beaucoup de demandes par rapport aux communes, comme Tiare, Papeno, Mahina et actuellement sur Aroué et tout le collège de Punavia. On est demandé à reprendre tous ces scolaires. Donc il y aurait une augmentation au niveau du réseau et donc on est prêt. On s'est préparé pour et donc, là je peux dire qu'on est prêt à pouvoir transporter et dès demain matin les nouveaux bus sillonneront toute la zone pour emmener nos enfants à l'école. Merci beaucoup Clément pour toutes ces précisions et bonne soirée. Merci de nous avoir accueillis dans votre dépôt. Bonne soirée à vous. Bonsoir. Une pré-rentrée, c'est comme un début de phrase sur un tableau noir. Il faudra ensuite les élèves pour continuer à l'écrire dans l'effort et le plaisir des apprentissages. Partout en Polynésie, les professeurs ont retrouvé le chemin de leur classe. Un peu d'histoire s'il a de leur bonheur et de leur réflexion. L'image est signée par les correspondants de la première, partout ici. C'est parti. Une pré-rentrée, c'est toujours studieux pour les enseignants de Moorea. Le rituel est encore un peu le même, emploi du temps, perspective pédagogique, mais cette fois-ci, normes sanitaires également. Toutefois, le collège de l'Île-Sœur fourmille de projets pour faciliter l'apprentissage de tous ses élèves. Il y a des chantiers qui vont être mis en route pour améliorer les conditions de vie de tout le monde et les apprentissages surtout des élèves, mais je suis très confiant. Une rentrée, c'est un peu comme une nouvelle année. Des vœux, des nouveautés. À Nukuiva, les collégiens ont une offre de formation qui s'élargit. Pareil, à un joli éventail de possibles. Pour grandir, pour trouver sa voie. Le collège leur propose une nouvelle option, très en prise avec le réel. Nous avons aussi une nouveauté cette année, c'est la mise en place d'une option découverte professionnelle en classe de 3e. Les élèves ont été recrutés sur l'aide de motivation. Ils auront l'occasion de visiter le tissu industriel et économique local, d'accueillir des professionnels et de faire des stages d'observation d'entreprise supplémentaires. Une rentrée, c'est parfois des chiffres, et quand ils sourient, cela donne de l'énergie. Comme ici à Bora, où vu le nombre de jeunes enfants, une nouvelle classe de CEP a été créée. Le signe d'un dynamisme et de bonnes conditions de travail à venir. Il a fallu ouvrir une nouvelle classe de CP. Et donc, cette classe, elle est pourvue avec l'arrivée d'un deuxième enseignant dans l'école, en classe de CP également. Donc, nous sommes actuellement à une moyenne de 24 élèves par classe. Une rentrée, c'est parfois aussi des départs. À Wapo, les jeunes Iliens ont quitté leur famille pour retourner à Tahiti dans leurs établissements scolaires. Et les dernières nouvelles de la Covid-19, venues de la ville inquiète, un tantinet parents et élèves. Je suis un peu dans l'embarras pour ce déplacement cette année, pour le retour des élèves avec tout ce qui arrive sur le propriété. Je crains un peu pour nos élèves. J'ai très hâte de rentrer. Mais à cause de ce Covid-19 qui cesse d'augmenter, j'ai très peur pour moi et pour les autres. C'est bien d'aller à l'école, mais
Pour le moment, avec le Covid, ça fait peur. Il faut bien prendre les précautions, quoi. La rentrée scolaire, ce sera donc ce mercredi 12 août pour tous. Allez, confiance et espérance pour cette rentrée qui nous attend mercredi. On revient ici à Tahiti, plus exactement à Papeete, avec les travaux de démolition de l'immeuble Jumentin. Ils sont en cours. Lieu de centralité, non loin des ministères, un immeuble flambant neuf va sortir de terre dans quelques mois. Les services administratifs du pays vont s'y installer. Donc le panorama urbain va changer. On reste du côté de la présidence avec le service accueil et sécurité. Toujours dans l'incertitude, on vous rappelle qu'un préavis de grève pourrait être effectif dès ce soir à minuit. Les syndicats signataires espèrent une entrevue en direct, en face à face, avec le président du pays pour dénouer le problème. 19h passées de 21 minutes, on vous rappelle le titre principal de l'actualité. Évidemment, il concerne la Covid-19. 50 cas au Fénois. Toutes les personnes sont confinées, à l'exception d'un patient qui est hospitalisé. L'Institut Malardé continue son travail de dépistage sans discontinuer. Les résultats sont attendus encore demain par rapport aux clusters qui ont été repérés sur le territoire. Tradition dans nos journaux, le petit coup d'œil au travail des confrères de la presse écrite avec la une de Tahiti Info, évidemment. Il parle de l'explosion autour des cas de Covid-19. Demain à la radio, 6h, les infos avec Axel Mézinel pour tout savoir de l'actualité ici au Fénois. Le web est toujours ouvert pour tout savoir également de ce qui se passe. Et pour terminer notre journal de la couleur, de la fantaisie, du talent, ça se passe au centre Waima. La boutique éphémère s'appelle Pop-Up Store. Elle vous attend. 5 artisans ont uni leur imaginaire. C'est notre générique de fin. Très belle soirée comme d'habitude sur votre chaîne préférée, La Première. À demain soir 19h. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.